Je sais pas vraiment quand ça a commencé, mais je me rappelle très bien quand j'en ai pris conscience. Il y avait Stéphanie qui était à la maison. Stéphanie, c'est une copine du lycée, en fait. Elle est avec Thomas depuis, je sais pas, depuis la terminale, un truc dans ce goût-là. Et elle m'explique comment, après, je sais pas, 30 ans de relation, Thomas l'a quitté comme ça du jour au lendemain. Et je suis... vraiment, je suis triste pour Stéphanie, ça m'emmerde pour eux parce que Stéphanie et Thomas, c'est le couple, quoi. La relation de couple qui dure, le modèle. Et... donc elle est là, elle me parle de Thomas, elle a les larmes aux yeux, elle me dit qu'elle comprend pas ce qui se passe, et moi ça vibre dans ma poche. Et je me rends compte que je l'écoute plus tout à fait. J'ai atteint le niveau maximum de la folle, c'est-à-dire que je suis la folle. En fait, ça m'intéresse pas tant. En fait, la plupart du temps, je le prends, je sais même pas pourquoi. Et souvent, je me rends même pas compte que je l'ai pris. Ça m'arrive même de l'allumer, de le regarder sans même l'avoir décidé. Et je me suis dit, c'est un peu comme quand je fumais, en fait. Voilà, c'est la même sensation que quand je fumais, quand je roulais une cigarette, que je l'allumais, je la posais sur le cendrier, et instinctivement, j'en roulais une autre, et je l'allumais aussi. Et quand je voulais la poser, je voyais que la première était là déjà, en train de fumer. Et j'avais 2 cigarettes et je me sentais ridicule, j'y avais même pas réfléchi, je l'avais pas décidé en fait, ça avait décidé à ma place, voilà. Voilà, c'est ça, il décide à ma place en fait. Quand est-ce que je vais me servir de lui et qu'est-ce que je vais en faire et comme j'ai pas réussi à trouver de solution pour m'en sortir, pour en faire quelque chose, je me suis dit bah vas-y, écris sur ça. En fait, le temps que je passe dessus, à peu près, je sais pas, 4 heures, 4 heures et demie par jour, je me rappelle pas ce que j'en faisais avant. Bref, du coup, on en fait un spectacle, voilà. Un spectacle où j'explique que je prends conscience que ça a pris trop de place, que c'est mieux remplir un vide, en fait. Un vide existentiel, un vide qui me fait flipper. Je sais pas exactement à quoi il correspond, et je sais pas ce qu'il y a caché derrière et tout ça, mais je sais qu'il est là et qu'il me fait peur. Et que, comme il me fait peur, je préfère le fuir, et pour le fuir, j'ai mon téléphone qui est là et qui est bien pratique. Je vais m'adresser comme ça, hyper directement au public, raconter sincèrement, simplement ce qui m'arrive, les répercussions que ça a sur moi, sur ma vie privée, sur ma relation aux autres. Et puis cette expérience, elle est augmentée des expériences des autres, des discussions que j'ai eues avec les copains, avec les gens de mon entourage sur ce sujet, sur quand je leur ai dit que j'allais faire ce spectacle, sur ce qu'ils m'ont répondu, sur ce que ça crée chez eux. Ce spectacle, c'est une sorte de prise de conscience. Une prise de conscience qui se déroule comme ça, devant les yeux des spectateurs, où je raconte mes tentatives pour m'en débarrasser, l'effet que ça a sur moi, sur les autres, sur ma relation avec les autres. Et puis aussi, on s'amuse à recréer un fil d'actualité parce que c'est amusant. Je crois que le spectacle, il sera entre une espèce de montée angoissante comme ça, de la prise de conscience que j'arrive pas à m'en sortir, et parfois un contre-pied un peu léger, poétique. Ça manque de soleil. C'est un peu brouillon tout ça, parce que le spectacle il est en construction, parce que le texte il est écrit, enfin presque. On va aller le tester là au plateau au mois de juin. J'ai des idées, des images, des sensations de ce que ça pourrait donner, de ce vers quoi ça va aller, mais j'ai envie de rester attentif à ce que le plateau va nous apporter, à ce que le travail avec Flore, avec Fred, puis avec Clémence aussi, qui est là en regard extérieur sur le projet, ce que leur regard va apporter, où est-ce que ça va partir, ce qu'on va en faire. J'ai hâte de voir, et puis j'ai hâte de m'amuser, j'ai hâte de travailler, parce qu'en fait, le moment pendant lequel mon téléphone il n'existe plus, c'est quand je joue.